Bonsoir. Les images que nous avons de Jésus sont un peu reliées aux images que nous avons de nous-mêmes. Saint Augustin disait, « Seigneur, que je te connaisse pour me connaître et que je me connaisse pour te connaître. » Et souvent, les images que nous avons de Jésus, ce sont des images de quelqu'un qui est comme dématérialisé. Il est tellement au-dessus de notre condition que ça ne nous aide pas à comprendre la pauvreté de notre propre condition. J'aime beaucoup l'évangile de Marc. Marc lui écrivait pour une communauté qui considérait juste la divinité de Jésus. Son humanité, c'était comme une espèce de honte, un poids que l'on portait, il fallait bien. Marc, donc, va insister sur le côté humain de Jésus. Et c'est ce côté humain qui nous permet de découvrir nous-mêmes ce que nous sommes. D'autant que la culture actuelle valorise tellement l'humain. Et c'est à travers l'humain que l'on découvre vraiment le divin. Nous avons, nous, reçu une éducation d'un Christ qui savait tout, qui pouvait tout, qui n'avait pas de questions, qui n'avait pas d'angoisse. C'est vrai, c'est le Christ de Saint Jean. Saint Jean, par exemple, lorsque à la synagogue de Capharnaüm annonce l'Eucharistie, celui qui mange mon corps, qui boit mon sang à la vie éternelle, beaucoup de disciples ne le prennent pas et s'en vont. Et Saint Jean dit, il savait dès le commencement qui allait le livrer. Alors pour Jean, Judas n'a pas été une surprise. Judas a été dans la mire de la conscience de Jésus. Vous voyez, c'est un bel évangile, celui de Saint Jean. Mais il y a besoin d'être, je dirais, lu en parallèle avec ce qu'on appelle les synoptiques Matthieu, Marc, puis Luc. En particulier Marc, qui est le premier des évangélistes. Alors, Marc va insister sur le côté humain de Jésus. Par exemple, un homme vient le voir, « Maître, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en partage? » Marc 10. « Bon maître. » Jésus le reprend. « Pourquoi tu m'appelles bon? Dieu seul est bon. » Voyez, Marc fait attention pour amener Jésus à se démarquer un petit peu de cette identification à la divinité. « Pourquoi tu m'appelles bon? Dieu seul est bon. » Quand on lit ça, on est un petit peu étonné. Mais il y a plus que ça. Dans Marc 13, chapitre 13, Jésus quitte Béthanie, il s'en va au temple à Jérusalem et il a faim. De loin, il voit un figuier, il s'en approche, il n'y avait que des feuilles, il n'y avait pas de fruits. Et Marc prend soin de dire, c'était pas le temps des fruits. Jésus a tellement été frustré qu'il a maudit l'arbre, que plus personne ne mange de tes fruits. Les disciples ont écouté cela. Le lendemain matin, on fait le même trajet, de Béthanie à Jérusalem. Et en passant, Pierre fait remarquer à Jésus, « Regarde, maître, le figuier que tu as maudit est desséché jusqu'aux racines. » Comment Jésus va réagir? Tu sais, c'est étonnant. Les écologistes vont être furieux après Jésus d'avoir tué un arbre fruitier dont le seul tort a été de ne pas avoir des fruits alors que ce n'était pas la saison. Les écologistes vont être furieux. Les paysans, les vieux paysans, eux, qui sont doués pour dédramatiser, diraient plutôt, voyez comment il avait faim. Hein? Il était tellement saisi par la faim qu'il a oublié que ce n'était pas la saison. C'est une bonne réaction. Comment Jésus lui-même va-t-il réagir quand Pierre lui fait remarquer que l'arbre qu'il a maudit est desséché? Jésus ne va pas dire, « Moi, c'est pas brillant ce que j'ai fait. » Mais il va dire quelque chose d'extraordinairement beau. Il va se servir de sa
j'appelle ça une bêtise, là, pour faire une petite catéchèse sur la foi. Si vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous allez faire plus que ça. Dessécher un arbre, c'est bien. Mais vous allez faire plus que ça. Vous allez dire à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, et si vous ne doutez pas, elle va le faire. Tu sais, quand on lit ça, on dit c'est un peu étrange comme réaction. Là, que tu as maudit et desséché, puis là, il fait une catéchèse sur la foi. Il se sert, c'est très beau, puis là, il grossit l'exemple. Dire à une montagne, sans aucune raison, jette-toi dans la mer. Ça, j'appelle ça de l'humour. Bon, pour nous, c'est pas évident, ce type d'humour-là. L'humour que l'on a dans la Bible, bon, c'est un humour qui appartient à une culture. Et c'est pour nous difficile à saisir. Par exemple, quand on va dans un cinéma latino, qu'on regarde un film latino, il y a des moments où les Latinos vont sourire, même rire aux éclats, alors que pour nous, il n'y a rien là. Tu sais, le signe comme quoi on est dans une autre culture, c'est l'humour. Par exemple, ce que je peux avoir comme histoire drôle à raconter à des adultes ne sont pas drôles du tout pour les jeunes. J'ai fait plusieurs fois le test, montrant qu'on est dans une autre culture. Les jeunes, les adultes sont d'une culture différente. Et le signe de cela, c'est l'humour. Alors, Jésus fait de l'humour en disant, on peut faire plus que dessécher un figuier, on peut faire sauter une montagne dans la mer, puis sans aucune raison. C'était une manière de dire, ben, ce que j'ai fait, il n'y avait pas de raison, mais je m'en sers pour vous faire une petite catéchèse. Vous voyez, c'est pour nous pas tellement évident, mais il y a, à travers cet humour, une façon que Jésus a de reconnaître qu'il s'était vite emporté et pour rien. Je ne sais pas si on peut saisir comment il était humain dans ce geste-là. Alors, les écologistes vont condamner Jésus, les vieux paysans vont l'excuser, voyez comme il avait faim. Les spirituels vont dire, voyez comment il était humain, comment il nous ressemblait. Car nous soucis, souvent, on fait des colères sans aucun fondement. Je vous regarde, j'hésite un peu, mais je vais vous le dire. Je suis quasiment rendu là. En vieillissant, je me rends compte comment je pourrais faire des colères pour des niaiseries. Il faut que je fasse vraiment attention. Je ne peux pas expliquer trop pourquoi, enfin, mais c'est comme ça. Et on voit, par exemple, des aînés qui ont un caractère insupportable. Ça n'a plus de dents, ça continue à mordre. Il faut savoir que c'est l'ego étant blessé, on n'a pas l'agilité d'avant, la mémoire de l'avant, on n'a pas les relations, on n'a pas l'importance qu'avant. Alors, mon ego réagit très mal à un petit rien, et c'est comme une goutte d'eau sur un fer rouge. Jésus qui est humain, avec cet humour. Un autre exemple. Il guérit la fille de Jaïras. Puis il dit aux parents, n'en parlez à personne. La maison est pleine de monde, on pleure l'enfant ressuscite, puis Jésus s'en va dire, parlez-en pas. Bon, ça c'est un humour extraordinaire. Mais il y avait aussi autre chose comme message. Faites à l'avenir, là, comme si rien ne s'était passé pour qu'elle grandisse dans la normalité. Je reviens au Christ, comment il est humain, avec cette colère du figuier. Mais je vais vous en raconter une autre touchant aussi le figuier. Dans Luc 11, un homme vient à sa vigne. Il avait planté un figuier au milieu de sa vigne. Or, aucun fruit. Puis il dit
au cultivateur, au responsable de la terre, tu vas le couper. Ça fait 3 ans que je cherche des fruits sur cet arbre. Pourquoi est-ce qu'il va continuer à épuiser le sol? Coupe-le. Le serviteur lui dit, 1 an encore, je vais bêcher tout autour, je vais mettre du fumier, et s'il ne produit pas de fruits, tu le couperas. Je ne sais pas si vous venez de voir quelque chose. Le propriétaire avait dit au serviteur, coupe-le. Et le serviteur dit, je vais en prendre soin encore 1 année, puis s'il ne produit pas de fruits, coupe-le. Moi, je n'aurai pas le cœur de le couper. C'est beau de voir comment le serviteur, qui est l'image de Dieu, visibilité par Jésus, comment il y a de la tendresse, comment il est humain. Il prend soin du figuier, et si jamais il ne produit pas un fruit, il n'aura pas le courage de le couper. C'est le propriétaire lui-même qui devra le faire. Je ne sais pas si on peut saisir comment Dieu, en Jésus, prend soin d'un arbre, prend soin de nous. Comment il prend soin de nos fragilités. Tu sais, quand on a, nous, l'image d'un Dieu tout-puissant qui, à la fin de nos vies, en regardant le dossier, dit ça passe pas, je te retranche, comme dit le psaume 69, je te retranche du livre de la vie. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu incapable de retrancher. Quand on voit, par exemple, des gens qui meurent, là, révoltés contre Dieu, en colère contre Dieu, parce qu'ils attribuent à Dieu leur maladie, leur mort, on est parfois inquiet. Qu'est-ce qui va arriver? Il meurt quasiment avec un blasphème sur les lèvres. Qu'est-ce qui va arriver? Cet homme-là, cette personne-là, n'a pas de fruit. Est-ce que Dieu va pour autant la retrancher? Tu sais, je vais vous dire ça autrement. Quand l'enfant aîné arrive des champs, puis là qu'il entend la musique, puis qu'il voit la fête, il fait venir le serviteur. Qu'est-ce qui se passe? Le serviteur de lui dire, ton frère qui était mort, le voici vivant, et ton père, à cause de cela, a tué le veau gras. Il entre dans une colère. Mais ce n'est pas une colère, c'est l'aigreur. Il refuse d'entrer. Son père sort pour le prier d'entrer. Et là, il lui fait une tirade. J'ai toujours été à tes ordres. J'ai jamais désobéi. Puis tu m'as jamais donné un chevreau pour fêter à mes amis. Ton fils, hein, pas mon frère, ton fils que voici, qui a ruiné sa fortune, ta fortune avec des femmes. Voici qu'il revient. Voyez, qu'est-ce que fait le père? Le fils aîné, là, il y a plein d'aigreur. On appelle ça aujourd'hui du ressentiment. C'est pas la colère, c'est une forme de colère, c'est le ressentiment, l'aigreur. Qu'est-ce que le père fait? Le fils est furieux contre le père. Il n'appelle plus son père, hein? Ton fils que voilà. Et il fait appel au souvenir d'un père propriétaire. J'ai toujours répondu à tes ordres, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. En d'autres mots, tu étais le patron, j'ai exécuté tes ordres. Voyez, qu'est-ce que fait Dieu? Il supplie l'enfant d'entrer dans le royaume. Comment va être accueilli cet homme, cette femme qui meurt en blasphémant, en étant plein de ressentiment, d'aigreur vis-à-vis de Dieu. Comment? C'est pour nous l'image qu'on m'a inculquée de Dieu. Elle répondait autrement à la question « va en enfer ». C'est ça que tu mérites. Je te retranche du livre de vie. Tu sais, la parabole du Père prodigue, puis la parabole du figuier qui n'a pas de fruits, mais qui obtient une année de grâce. Ces deux paraboles-là nous en disent donc long sur Dieu. Je me demande comment on a pu faire pour
opérer une telle déviation de la lecture de ces deux paraboles. Dieu qui retranchait, qui recoupait. C'était le Dieu de l'Ancien Testament. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Hein? Comme nous avons, nous, besoin, alors, connaissant ce Dieu qui ne retranche pas, qui ne coupe pas, qui supplie l'enfant d'entrer, on a peut-être nous-mêmes à nous questionner, hein? Connaître ce Dieu-là, c'est se connaître. Est-ce qu'il ne nous arrive pas parfois de nous retrancher, de penser à la mort, de nous retrancher de la vie? Est-ce qu'il n'arrive pas parfois, sans aller jusque-là, qu'on est comme, excusez l'expression, écœuré de nous-mêmes? Je vous parle en connaissance de cause. Moi-même, des fois, là, j'aimerais ça m'en aller à Montréal puis revenir sans moi. Des fois, je me trouve insupportable à moi-même. J'aurais le goût de faire de l'autoflagellation, de l'autopunition, de la mutilation. Me punir. C'est ce que tu mérites. Tu ne l'as pas volé. Être comme fier d'un malheur qui me tombe dessus. C'est pas possible comment cette image d'un Dieu tout-puissant qui retranche, qui coupe, qui rejette, qui exclut, comment cette image-là peut aussi m'atteindre. Par contre, l'image d'un Dieu qui ne se fait pas un charcutier, un juge impitoyable, mais qui, au contraire, demande qu'on se donne une chance. Et ça ne fonctionne pas, c'est pas lui qui va faire la job, excusez de bras. Cette image-là finit par m'amadouer, me réconcilier avec toutes ces saisons inutiles dans ma vie, me réconcilier avec l'espèce d'aigreur, parce que souvent je peux m'en vouloir, là. J'ai failli réussir un projet. Puis là, par une erreur de jugement, une impatience, j'ai tout gâché. Il y a des personnes qui sont douées pour échouer. Au moment où ils vont réussir une belle relation amoureuse, ils vont faire une cassure. Au moment où ils vont réussir le dernier examen pour avoir le travail, ils vont échouer. Comment expliquer ça? Bon, souvent, ça vient de l'éducation. À un moment donné, dans un moment de colère, le père ou la mère t'ont dit, « Toi, là, tu avais 6 ans, tu ne feras pas grand-chose dans ta vie. » Et cette personne, elle était importante pour toi. Et tu veux lui donner raison en faisant pas grand-chose dans ta vie. Ça n'a pas toujours été dit comme ça, mais ça a été perçu comme ça. Et pour donner raison à cet être important, on met tout en œuvre pour échouer. Ce n'est pas la seule explication, mais c'en est une. Quand je pense que Dieu ne se résolut jamais à l'échec, après 3 ans de saison inutile, stérile, il donne encore une chance. Et si ça allait encore négativement, c'est pas encore lui qui va couper le figuier. Il va le garder comme décoration. Il va le garder pour que des oiseaux se perchent dedans. Il va se trouver toutes sortes de raisons pour garder le figuier, même s'il est sans fruit. Derrière ça, c'est une image de moi que je dois corriger. Je suis dur pour moi-même. Je dis, c'est un petit peu, je pense, ceux et celles qui m'écoutent. On est un peu impitoyable pour soi-même. Nous avons de la difficulté à avoir des saisons où il n'arrive rien. Mettons des journées. Nous avons de la peine à bien dormir le soir, là, quand on a perdu sa journée, pour toutes sortes de raisons. Ça a mal marché, on était fatigué. On a de la misère à se pardonner une journée infructueuse. Il m'arrive des fois de le décrire, mais ça m'arrive souvent même. Après avoir fini un texte, l'avoir travaillé toute une journée, je me rends compte le lendemain que ça n'avait pas de bon sens.
que je dois recommencer. C'est facile pour moi de dire à mon stylo, je te dépose là, bye bye, c'est fini. Ça sera une bouffée d'orgueil. Que de jours, j'ai envie de dire presque de semaines où il n'y a rien qui arrive. Si ce n'est ce qu'on appelle du pitounage, du poireautage, quand ce n'est pas un malheur. Si j'avais en tête là, cette parabole du figuier avec lequel Jésus nous montre ce qu'est le Père, il me semble que ça changeait tellement de choses dans nos vies. Sois patient, attends, on va prendre du temps. C'est quelque chose qui est bouleversant. Alors, je vous lis le texte. Jésus dit cette parabole, donc dans Luc 13. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient y chercher du fruit et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi faut-il encore qu'il épuise la terre? » Mais l'autre lui répond, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » On va retenir. Quelle belle parabole. Je n'ai pas à m'auto-flageller, mutiler. Je laisse les autres le faire. Et avec moi, je suis patient. Même si je suis frustrant, c'est mon ego qui a de la difficulté à porter le coup. Accepter que l'ensemble de ma vie ne soit pas chargé d'un bilan très positif. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Comment je vais mourir comme cela? C'est que moi, je suis un figuier qui ne produit pas de fruits, mais qui produit des feuilles, qui agrémente la vigne, qui donne de la vie au champ, qui permet à des oiseaux de se brancher. Je meurs donc content. Et que nous avons toute une leçon merveilleuse de vie avec cette parabole. Laisse-le encore une année, puis encore une autre. Nous avons, nous, chronomètre en main, un agenda très serré. Si je ne produis pas, il y en a qui travaillent bien sous pression. Ils attendent pour faire leur examen, pour répondre à une demande. Ils attendent à la dernière minute, c'est sous pression. Il y en a d'autres qui ne sont pas sous pression, mais qui font comme. Il y en a d'autres qui étant sous pression et faisant comme, le dossier n'avance pas du tout. Puis là, on rate l'occasion, puis là, on a le sentiment d'avoir rien fait de la journée, de la semaine, peut-être même de la vie. Comment Dieu va réagir? C'est la réaction de Dieu qui est importante parce qu'elle doit commander la mienne. Dieu ne va pas s'emporter, me retrancher. Au contraire, il va trouver un autre emploi à ce figuier, d'autres vertus pour le garder debout. Et la réaction de Dieu là, devrait m'inspirer. Elle devrait même s'imposer à moi. Si Dieu réagit comme ça avec moi, si je réagis autrement, c'est faux. C'est un mensonge. C'est lui qui doit comme m'orienter dans le regard que je porte sur moi. Et quand je sais que ce regard ne va jamais me condamner, me retrancher, j'ai absolument besoin
de voir ma vie, souvent insignifiante, de la voir comme porteuse, mais pas du fruit que j'attendais. Les blessures que j'ai vont permettre à Dieu de hanter dans ces blessures quelque chose comme une branche de pommier. Et si je ne porte pas de figues, je vais porter des pommes. Je ne sais pas si vous comprenez que ces blessures que je ressens en voyant ma vie inutile, comment c'est justement une ouverture qui peut permettre à ce vigneron de venir hanter une branche d'un autre fruit. Et moi qui étais frustré de ne pas produire du fruit, je peux faire un merveilleux pommier. Dieu va trouver à ma blessure la branche qu'il faut. Et moi, dès que je reste vivant, je reste capable de produire un fruit. Je ne sais pas si vous entrez dans cette perspective. Parce que souvent, ma blessure, je la trouve suintant l'amère, la colère, l'amertume contre Dieu, contre tout le monde, contre moi-même. Alors que si je pouvais avoir ce regard sur Dieu qui ne veut pas me retrancher, qui va me voir autrement qu'avec des filles. Si je pouvais avoir ce regard de Dieu, il me semble que je fermerais les yeux sur ma blessure en attendant de les ouvrir sur ce fruit merveilleux que je vais produire. Tout dépend alors de l'ouverture que je fais à ma blessure. Si je la vois comme portant un fruit d'amertume, je fais l'œuvre du démon. Mais si je la vois comme en attente d'une branche qui va me permettre de produire un fruit, je suis dans l'œil de Dieu, dans la vision de Dieu, dans le regard de Dieu. Au revoir, à la semaine prochaine.